Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler de Fleuve Noir en format numérique standard haute définition disponible en vidéo sur demande. Réalisé par Éric Zonka, le film met en vedette Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlin, Charles Berling et Élodie Boucher. Distribué par MK2 Myland, le film est disponible uniquement en numérique depuis le 27 novembre 2018. Un adolescent de 16 ans est porté disparu. Le commandant de police François Visconti est chargé d'éclaircir la situation. Arrogant et alcoolique, il a lui-même des problèmes avec son propre fils. Cela le pousse à se jeter corps et âme dans cette enquête. Entre la fugue, l'enlèvement et le meurtre, toutes les pistes sont évoquées. Les soupçons portent rapidement sur Yann Belaï, un voisin qui a enseigné aux garçons. Écrivain raté, ce nouveau père de famille trouve enfin la matière première à un roman. Ce qui manque à Visconti pour l'inculper, ce sont toutefois des preuves tangibles. Quand on décide de réaliser un film de genre, un polar en l'occurrence, plusieurs approches sont possibles. On peut par exemple détourner les codes associés au genre en question pour produire quelque chose d'atypique, voire d'inclassable. On peut aussi opter pour une approche en apparence un peu plus classique qui revient à suivre ces mêmes codes plus ou moins à la lettre. Le résultat ne sera pas forcément inintéressant, il peut même être remarquable ou simplement efficace selon le savoir-faire et le degré d'inspiration de l'auteur. Ces sentiers balisés, on les visualise d'emblée dans Fleuve Noir, le cinquième long métrage d'Éric Zonka. Le titre du film, son affiche et ses premières minutes nous confirment d'ailleurs instantanément que le réalisateur de La vie rêvée des anges a cherché à réaliser un film qui s'inscrit dans une certaine tradition de polar, ce qui met en scène des flics hantés, borderline, des personnages troubles et dont l'intrigue est d'ailleurs souvent simpliste. Ce qui compte, c'est les gueules, les silhouettes, les décors qui sont grisâtres évidemment, les accessoires et l'atmosphère. Le commandant de police incarné par Vincent Cassel dans le film est évidemment un cliché sur pattes. Sa compagne l'a quitté pour un autre, il fume et boit du whisky à longueur de journée, ne parvient pas à communiquer avec son fils et marmonne des blagues vaseuses. Mais qu'importe, le comédien est si convaincant dans sa diction, ses expressions et sa gestuelle qu'il réussit à donner vie à ce qui n'aurait pu être qu'une énième marionnette en imperméable. Grâce à lui, si Visconti n'est pas un personnage particulièrement profond ni émouvant, on le suit néanmoins sans déplaisir et parfois avec amusement dans des situations, dans des déambulations vaines et ses tirades souvent outrancières. Le scénario adapté d'un roman à succès de l'écrivain israélien Dror Mishani, dont l'action se situe à Tel Aviv, celle de Fleuve Noir a par contre été transposée à Paris, ne surprend pas vraiment, mais il est plutôt bien mené, tandis que la réalisation d'une part et le jeu des comédiens de l'autre impriment à l'ensemble un rythme efficace sans temps mort. Au niveau des personnages secondaires, il n'y a pas de faute de goût non plus. Charles Berling, mais aussi la talentueuse Afsia Herzi, sont à l'aise dans leurs rôles respectifs, tandis que Sandrine Kiberlin compose plutôt bien une mère égarée et ambiguë. Zonka retrouve ici également Élodie Boucher, qu'il avait dirigée dans La vie rêvée des anges, mais cette comédienne de talent hérite malheureusement ici d'un personnage en demi-teinte dont elle ne parvient pas à faire grand-chose. Une piste en français Dolby 5.1 est disponible, accompagnée de sous-titres en français et en anglais. L'image est présentée en format panoramique 2.35 et aucun supplément n'est offert. Fleuve Noir nous emmène en territoire connu, ceux du polar d'atmosphère enfumée et alcoolisée, mais il le fait avec un savoir-faire et une touche d'ironie qui font que l'ensemble tient mieux que sur ses deux pattes que l'inspecteur imbibé campé avec talent par Vincent Cassel. C'était Justin, merci et bon visionnement.